Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. 3 Palestiniens tombés en martyrs, dont un enfant dans les territoires occupés. Au total, 18 civils palestiniens ont été tués depuis le début de l'année. Au Mali et dans le cadre de la sécurisation des prochaines élections, une nouvelle opération militaire a été annoncée par Assimi Goïta. Candidature de la Suède à l'OTAN. Ankara de plus en plus réticente à donner son feu vert à Stockholm. CHAN 2022, la rencontre entre l'Algérie et le Mozambique pour le compte de la 3e journée, avec à la clé une première place en jeu. Nous serons en direct du stade Nelson Mandela avec notre confrère Khaled Mazouzi. Bonsoir à tous, voilà pour les titres. On entame cette édition par l'actualité dans les territoires occupés où un jeune palestinien a été tué par balle de l'occupation sioniste près du village de Kafr Neama à l'ouest de la ville de Ramallah, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont révélé qu'un jeune palestinien, Tariq Maali, âgé de 42 ans, est tombé en martyr par balle réelle de l'occupation près de la même ville, portant à 18 au total les civils palestiniens tués, y compris de 4 enfants depuis le début de l'année 2023. Dossier palestinien, toujours, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé à la Cour de justice internationale, qui est un organe juridique de l'ONU, de donner un avis consultatif dans sa résolution pour les pratiques sionistes affectant les droits humains du peuple palestinien dans les territoires occupés, y compris à Al-Quds Est, dans un communiqué publié sur son site. La demande en question lui a été parvenue par la voix du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Actualité continentale, sans grande surprise, le président sahraoui et actuel secrétaire général du Front Polisario a été reconduit à la tête du parti avec 69% des suffrages exprimés lors du vote qui a eu lieu hier lors du 16e congrès du Front Polisario. Ainsi, Rally rempile pour 3 années supplémentaires dans ses fonctions. Les détails avec Lila Gertal. Brahim Rally, réélu haut la main au secrétariat général du Front Polisario, cette élection consacre le choix du peuple sahraoui sur la personne de Rally en renouvelant leur confiance les membres du bureau du Front Polisario, et les Sahraouis envoient un message très clair aux détracteurs de la cause sahraoui. Des détracteurs qui n'ont eu de cesse de vouloir saborder les efforts des Sahraouis à décider de leur propre destin. La commission électorale du 16e congrès du Front Polisario, qui s'est tenue dans les camps de réfugiés de Dakhla, avait annoncé jeudi au soir la candidature de 2 candidats au poste de secrétaire général du Front populaire de la libération de la Sarria al-Hamra et de Wad al-Dahab. L'élection s'est jouée alors entre 2 candidats pour un mandat de 3 ans. Il s'agit bien sûr du secrétaire général sortant et actuel président de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, Ibrahim Rally, et Bachir Mustafa Saïd, membre du secrétariat national du Front Polisario. Le 16e congrès du Front Polisario, placé sous le slogan « Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté », et après de longues consultations et des prolongations des travaux, a fini par trancher. Brahim Rally, le candidat sortant, est désormais le secrétaire général du Front Polisario. Les congressistes ont par ailleurs voté la réduction du nombre des membres du secrétariat national sahraoui, le portant de 29 à 27 membres, ainsi que la non-inclusion des secrétaires des organisations communautaires comme membres du secrétariat national sahraoui. C'est ce qu'a indiqué en tous les cas la présidence du congrès. Brahim Rally a obtenu 1253 voix, soit 69% des voix exprimées, et 1870 voix sur les 2097 votants, contre seulement 563 voix pour Bachir Mustafa Saïd, soit 31% des voix exprimées. L'armée populaire de libération sahraoui a ciblé des positions de l'occupation dans le secteur de Mahbes
au Sahara occidental, selon un nouveau communiqué militaire publié par le ministère de la Défense sahraoui. Pour rappel, la lutte armée a repris depuis plus de 2 ans après la violation du cessez-le-feu le 13 novembre 2020, après les événements de Al-Gargarat. Zoom à présent sur les progrès de l'Algérie en matière de sécurité alimentaire. Ils lui valent une place de choix dans un rapport publié par le Forum économique de Davos, grâce aux efforts consentis par l'Algérie afin de renforcer l'écosystème de la production agricole et agroalimentaire locale. Le pays est considéré comme un leader en matière de sécurité alimentaire au niveau mondial. Les détails avec Souhila Kilel. La sécurité alimentaire, l'une des préoccupations économiques majeures de l'Algérie. Scrutée de près lors du forum de Davos qui réunit chaque année le Gotha des décideurs de la planète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience algérienne à travers les progrès enregistrés ces dernières années en la matière ne laisse pas le forum économique indifférent. Davos applaudit. Dans son dernier rapport, Davos classe l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. C'est ce qu'a affirmé le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Hani. L'Algérie, pays modèle, apparaît ainsi au 4e rang des pays arabes en la matière et au 43e rang mondial parmi les pays qui assurent l'alimentation de leur population. Des résultats très encourageants, d'autant plus que le contexte géopolitique international relatif au conflit militaire en Ukraine impacte grandement le secteur de l'agriculture et de l'industrie alimentaire de manière globale. La feuille de route du gouvernement algérien en matière de production alimentaire se base en grande partie sur le renforcement des filières stratégiques, notamment celle des céréales, afin de réduire drastiquement la facture des importations. Le pays mise notamment sur un créneau efficace, celui de l'agriculture saharienne, pour lequel il a déployé un programme ambitieux en vue d'encourager les investisseurs à lancer de nouveaux projets de culture touchant les produits stratégiques à l'image du blé, du colza ou encore la betterave sucrière. Créé récemment, l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne vient déjà de libérer une superficie estimée à 233 000 hectares au profit de 210 investisseurs. En 2022, la valeur de la production algérienne a bondi de 38%, passant de 25 milliards de dollars à 33 milliards de dollars. Économie toujours, le ministre algérien du Commerce, Kamal Erzig, a co-présidé ce samedi à Nouakchott avec son homologue mauritanien du commerce le Forum économique algéro-mauritanien. Le forum est organisé en marge de la foire de la production algérienne qui se tient actuellement à Nouakchott du 19 au 24 janvier, à travers laquelle les deux parties souhaitent renforcer les relations bilatérales et les échanges commerciaux entre les deux pays. Actualité régionale, le président de la Commission africaine pour la réconciliation libyenne, Mohamed Hassan Al-Labad, a affirmé qu'il n'est pas possible de trouver des formules politiques pour résoudre la crise libyenne sans une réconciliation nationale centrale, considérant qu'une nomination africaine pour prendre en charge la question de la mission des Nations Unies est désormais une initiative encourageante. Mohamed Hassan Al-Labad a déclaré que la réconciliation nationale en Libye est au cœur de la résolution de la crise, après avoir souligné la nécessité de résoudre les problèmes de l'Afrique par des efforts africains. Nous vous le disions en titre, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a annoncé une nouvelle opération militaire d'envergure de lutte contre le terrorisme baptisée Télékoura, le nouveau jour. L'opération s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue d'un référendum ainsi que des élections générales à venir. C'est ce qu'a précisé Goïta à l'occasion du 62e anniversaire de l'armée malienne. Selon la même source, ces opérations concourent à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration, ainsi que les services sociaux de base. Toujours pas de levée de veto turc sur l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique OTAN.
Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, devait se rendre le 27 janvier prochain en Turquie pour tenter de lever les objections d'Ankara, qui est de plus en plus réticente à une éventuelle adhésion de Stockholm. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Préoccupés par l'offensive russe en Ukraine, plusieurs pays européens tels que la Suède et la Norvège souhaitent à tout prix rejoindre l'OTAN dans l'objectif d'assurer leur sécurité. Mais au sein de l'OTAN, il y a la Turquie d'Erdogan et entre Ankara et Stockholm, les relations ne sont pas au beau fixe. Déjà opposée à l'adhésion suédoise, la Turquie a manifesté une plus grande réticence suite aux manifestations anti-Erdogan qui ont eu lieu à Stockholm le 11 janvier. L'incident n'a pas manqué de susciter la colère d'Ankara, qui en retour a convoqué l'ambassadeur suédois et annulé la visite du ministre suédois de la Défense en Turquie. Autre sujet de discorde dans les relations entre la Suède et la Turquie, la présence d'individus considérés comme terroristes par Ankara qui exigent leur extradition avant de donner son accord pour une éventuelle adhésion suédoise à l'OTAN. La Suède, quant à elle, refuse toute extradition pour l'heure, considérant que cela relevait de la justice suédoise indépendante en la matière. La Turquie, seul pays musulman de l'OTAN, joue les troubles faits au sein de l'organisation, faisant valoir ses intérêts nationaux, parfois diamétralement opposés à ceux de l'organisation nord-atlantique, Ankara demeurant la seule capitale opposée à l'adhésion de la Suède. Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan est attendu en Suède dans quelques semaines, un rendez-vous diplomatique qui promet. S'exprimant sur le conflit en Ukraine, le chef d'état-major américain Mark Milley a affirmé qu'il serait très difficile de déloger d'ici la fin de l'année l'armée russe du territoire. Déclaration faite au cours d'un déplacement en Allemagne à la base militaire de Ramstein. Une déclaration qui survient dans un contexte marqué par un appui militaire occidental à Kiev après presque une année du début du conflit. D'un point de vue militaire, je maintiens encore qu'il sera très difficile d'expulser les forces russes de toutes les zones d'occupation ukrainiennes, des zones d'occupation russes en Ukraine. Sport football, la sélection algérienne sera confrontée ce soir au Mozambique pour le compte de la 3e journée. Les poulains de Bouguera aspirent à une 3e victoire de suite afin de se maintenir dans la première position du groupe au stade Nelson Mandela. Dans l'autre rencontre et dans le même temps, la Libye va s'opposer à l'Éthiopie au stade 19 mai à Annaba. Et on revient à la rencontre Algérie-Mozambique avec notre envoyé spécial au stade Mandela, Khaled Mazouzi. Bonsoir Khaled. Bonsoir Amine, bonsoir à tous. Bonsoir Khaled. Alors à 45 minutes de la rencontre, une victoire est impérative pour les coéquipiers de Mahiouz en dépit d'une qualification déjà assurée lors des 2 précédentes rencontres, Khaled. Effectivement, Amine, les Verts sont déjà au quart de finale, donc après 2 victoires de suite face à la Libye, puis face à l'Éthiopie. 2 victoires très difficiles, mais très importantes aussi pour l'équipe d'Algérie qui aborde ce match avec une équipe remaniée. 8 changements dans l'équipe titulaire alignée aujourd'hui par le sélectionneur Majid Bouguera pour donner plus de temps de jeu aux autres joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de jouer lors des 2 premiers matchs. Les Verts sont appelés à au moins assurer le match nul qui permettra à l'équipe de passer en première place et pour rester dans ce bijou, dans ce stade Nelson Mandela ici, qui vit aujourd'hui, Amine, faut-il le rappeler, il faut le dire, une ambiance de très grand jour aujourd'hui, une ambiance de fête ici à Alger, au stade de Nelson Mandela pour fêter, Inch'Allah, on le souhaite bien sûr, une victoire, terminer ce premier tour en beauté, puis aborder les tours à élimination directe avec un moral au beau fixe, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Khaled Mazouzi. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Braqi du stade Nelson Mandela. Merci beaucoup. Merci Amine. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.